Bonsoir tout le monde. Eh bien, que du bonheur. Eh bien, oui, on se retrouve. Le Seigneur, il est bon. Il est vraiment bon. Alléluia. Eh bien, nous avons encore une fois sur ce plateau la présence du frère Shoah, ainsi que des missionnaires qui sont avec lui. Alors, je dis du frère Shoah parce que c'est dit avec beaucoup de respect, excusez-moi, le mot frère, c'est dit avec beaucoup de respect, parce que je vous avais expliqué qu'il y a des gens qui ne veulent plus qu'on les appelle pasteurs, ils sont plutôt des disciples au même niveau que tout le monde, donc je ne dirais pas que c'est rare, mais c'est Jésus qui fait ça. Eh bien, voilà. Bonsoir frère Shoah. Bonsoir, bonsoir, ça va? Bienvenue. Merci, ça fait plaisir en tout cas, merci. Voilà, nous avons aussi le frère Jérémy. Bonsoir à tous. Au combat. De retour à la maison. Alléluia, oui, puisqu'il est de la Guadeloupe. Eh bien, frères et sœurs, enfin frères, nous allons... je sais qu'il y a une grosse attente. Depuis la dernière fois où tu es passé, des questions, il s'est passé des choses, mais que des choses positives. Gloire à Dieu. D'accord. Donc le serviteur inutile que je suis constate qu'il y a des choses qui sont merveilleuses. Et de mon côté, puisque tu es déjà passé par là, donc c'est à mon tour de goûter un peu. Mais c'est pas la même chose, hein, le goût ne sera pas pareil. Mais ce que tu disais, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on a mis la main à la charrue, eh bien, les épreuves qui arrivent, il faut savoir, voilà. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière parce qu'on aime le Seigneur. Et cet après-midi, encore une fois, tu vas te laisser guider, hein, tu vas laisser le Seigneur parler, comme tu sais si bien le faire, parce que des questions, il y en a eu tellement que je ne sais plus où les caser, donc ils sont dans mon cœur et tu voudras bien expliquer aux gens, encore une fois, qui es-tu, d'où tu viens, pourquoi tu nous dis que ce que tu fais, nous pouvons le faire, et nous voyons effectivement les gens à Évry guérir des gens, et effectivement on se rend compte qu'on a encore, ah non, je ne vais pas dire église bâtiment, mais ce que tu veux, ce sont des églises bâtiments. Donc il y a des gens qui sont dans des églises bâtiments et qui me posent la question, mais pourquoi de nos églises en Guadeloupe, on ne guérit pas les gens comme ça? C'est quoi ça? On ne comprend pas. On est là depuis 10 ans, 15 ans, et on n'arrive pas à comprendre. Et là, je vois le monsieur, et il dit aux gens de prier, il voit les gens guérir. Eh bien oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tu aimes dire les choses simplement. Ce que moi, Shoah, le frère Shoah, je fais, vous pouvez le faire. Chez vous, si votre enfant est brûlant de fièvre et il n'y a pas de médecin, vous allez appeler Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, effectivement. Et pourquoi on ne voit plus des délivrances, des guérisons, des conversions naturelles dans la majorité de nos églises? La réponse est simple. On peut, si c'est possible, prendre 2 passages dans Apocalypse chapitre 1er. Et on va prendre le verset 12. Et je peux t'emprunter? Oui. David, merci mon frère Patrick. Donc, Apocalypse, pour ceux qui nous suivent depuis leur maison, on va prendre Apocalypse chapitre 1er. On va lire le verset 12, à partir du verset 12. Alors, là, bien sûr, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit qu'il va entendre la voix de quelqu'un qui parlait. Quelqu'un qui parlait. Et au verset 12, il dit « Alors, je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc là, ici, nous voyons, mon frère Patrick, Jésus-Christ, qui était au milieu de 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or, selon le verset 20, représentent l'Église de Christ. Et, dans sa globalité. Donc, et voilà. Donc, on voit que au sein de l'Église primitive, le Seigneur était au milieu. Quand l'Église est née, il y a 2000 ans, Jésus était au milieu.
Les délivrances étaient naturelles. Les conversions étaient naturelles. Les gens se tournaient naturellement vers le Seigneur. Il n'y avait pas la dîme. On ne prêchait pas la dîme. Ils ne prêchaient pas les offrandes. On ne prêchait pas les bâtiments. On ne demandait pas aux gens d'aller faire des prêts pour donner au bishop. Tous les gens, tous les chrétiens étaient sacrificateurs, prêtres. Tous étaient des rois. Et ils vivaient la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus était avec eux, au milieu d'eux. Comme il a si bien dit, le Seigneur, dans Matthieu 18, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, dans les cieux, Alléluia. Cette chose leur sera accordée. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus était au milieu parce que les gens s'assemblaient autour de son nom. Pour son nom, à cause de son nom. Et son nom est la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, dans la majorité des églises, des gens se retrouvent, des chrétiens s'assemblent, non plus autour de la parole de Dieu, mais autour des pasteurs, autour des bishops, autour des entrepreneurs, qui mettent en place des églises familiales, des entreprises familiales, monarchiques, de père en fils, et de fils en fils. Et donc du coup, Jésus n'est plus au milieu. Et qu'est-ce que ça passe si on prend toujours dans Apocalypse, chapitre, cette fois-ci on va prendre le chapitre 3, le verset 20, qu'est-ce qu'on y lit? Le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc on se rend compte que Jésus-Christ se retrouve hors les églises. Alléluia. Et il frappe à la porte. Alors qu'au début, il était au milieu. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des conversions, il y avait des baptêmes. Que s'est-il passé? Ben parce que Jésus, on l'a chassé des églises. Oh. Parce que entre Apocalypse 1 et Apocalypse 3, il y a le chapitre 2. N'est-ce pas? Et quand on lit le chapitre 2 et le chapitre 3, au début, on se rend compte que les fausses doctrines sont rentrées. L'église de Laodicée, l'église matérialiste, l'église qui prêche la prospérité, qui prêche l'évangile de la prospérité. L'église qui dit aux gens que si vous donnez la dîme, vous serez bénis. Si vous êtes fidèle à l'église locale, vous serez bénis. L'église qui fait croire aux gens que le dimanche est le jour du Seigneur, alors que c'est faux. L'église qui fait croire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, alors que c'est faux. L'église qui fait croire aux gens que les pasteurs doivent faire la théologie et doivent avoir un salaire, c'est faux. Alors que les pasteurs sont des frères comme les autres. Ils doivent travailler comme tout le monde. Ils doivent s'inscrire au pôle emploi comme tout le monde. Et donc cette église-là, cette église de Laodicée, matérialiste, a chassé le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur se retrouve devant la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, ou m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. On l'a chassé. Ce sont des hommes qui ont pris la place du Seigneur. Il n'y a qu'à voir comment leurs bâtiments d'église sont organisés, sont construits. On voit ces pasteurs sur des fauteuils en cuir, sur les estrades, comme des patrons d'entreprise. Et les chrétiens sont sur des chaises en plastique. Et quand nous dénonçons ces choses-là, des chrétiens nous disent, oh non, il ne faut que critiquer. Mais on doit dire les choses. Le Seigneur a dit que la lumière, là, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous une table. Donc le Seigneur a été expulsé des églises locales et ces églises sont devenues les propriétés des pasteurs, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur dénomination, de leur association ecclésiastique. Donc le Seigneur n'est plus au milieu. L'évangile qu'on prêche là-bas, ce n'est plus l'évangile du ciel. On ne parle pas aux gens de la vie après la mort. On ne parle pas aux chrétiens qui sont étrangers et voyageurs sur la terre. On leur fait croire que s'ils viennent à l'église locale, s'ils sont fidèles au pasteur, ils vont avoir de l'argent, ils seront bénis. Voilà pourquoi il n'y a plus de guérison. Des chrétiens sont malades, des chrétiens sont condamnés, des pasteurs qui sont malades, des pasteurs qui sont malades physiquement aussi spirituellement, qui vont jusqu'à divorcer, à se remarier. Combien de pasteurs ici en Guadeloupe aux Antilles n'ont-ils pas divorcé et ne se sont-ils pas remariés plusieurs fois? Mais il n'y a que ça. Le scandale des pasteurs qui sont emprisonnés. Des journaux du monde dénoncent les méfaits, des comportements inappropriés des pasteurs. Et des chrétiens disent, oh non, non, il ne faut pas parler, il ne faut pas juger. Donc Dieu est obligé aujourd'hui de se servir des gens, parfois athées, pour dénoncer, n'est-ce pas, l'escroquerie, les magouilles dans les églises. Où sont les prophètes chrétiens? Où sont les apôtres chrétiens? Ah non, mais ce sont des prophètes qui prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Oh! Comme le prophète Michel a dit.
C'est terrible. C'est pour cette raison que peut-être je me rends compte qu'il y a beaucoup de pasteurs que je n'ai plus au téléphone. Et bien évidemment, parce que Ça dérange. tu les déranges. J'y range. Avec tes émissions, mon frère, tu es en train de fermer leur boutique. Quand le gars il est à la retraite, il gagne 50 euros, 500 euros par commune. Tu comprends, je l'appelle, il ne répond plus. Bah forcément. Ouais. Forcément, parce que ça dérange. Mais il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut secouer un peu le cocotier pour que tout ce qui est pourri, la remonte, sorte. Alors, si vous avez des questions à poser aux frères, hein, vous savez, c'est l'église où on parle librement, n'hésitez pas. Donc, le numéro s'affiche 05 90 57 26 04. Vous pouvez lui poser des questions en direct. Voilà, c'est ça l'église. Hein? Ouais. Là où un ou deux ou trois sont, moi, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Moi, j'apprends des petites choses, mais je suis sûr de ça. De mon église, tu as déjà vu la tortue quand elle marche avec ça? Mais moi, je marche avec mon église. Amen. Je peux te dire bonjour ton église, bonjour Amen. ton église. Et c'est ça l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez appeler, poser n'importe quelle question, n'hésitez pas, vous êtes libre. On ne va pas vous arracher le micro en main, comme j'ai entendu dernièrement, un petit jeune qui suit l'émission. Eh bien, quand il a commencé à poser des questions qui embarrassent dans l'église, on lui a arraché le micro. On continue, mon frère. Amen. Donc Alléluia. là, par exemple, dans Michée chapitre 3, chapitre 2, le verset 11, Michée dit, et il dit par rapport aux Juifs, hein, aux enfants d'Israël, si un homme court après le vent et débite des mensonges en disant, je te prophétiserai sur du vin et sur des boissons fortes, ce serait le prophète de ce peuple. Voyez? Et c'est ça le problème, malheureusement, de beaucoup de chrétiens. Voilà. Donc, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Il y a quelqu'un en ligne là? Allô? Allô? Ben, on a peut-être un petit souci. Ouais, ça commence à chauffer là. Alors, n'hésitez pas à vous poser vos questions au frère Shoah 57 26 04. D'accord? 05 90. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'osez pas dire dans vos églises, parce que je peux dire quand même qu'une émission qui dure depuis 1 an et demi, et je dis bien qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent qu'ils sont dans l'église maintenant, et que par rapport au fait d'écouter le pourvoyeur, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Il y a même quelques dames qui m'ont dit, mon frère, on va rester là en tant qu'espion. Parce que j'apprends des choses là qui se font dans les églises, là, Jarry, tout ça, Oh là. mais des choses vraiment abominables. Et hein. on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Non. Donc les gens sont là et ils se rendent compte, mais qu'est-ce que je fais là? Alléluia. Pourtant, voilà l'église. On vous dit tout le temps, voilà l'église. Il faut que les gens prennent conscience que c'est dans leur famille que ça commence. Effectivement. D'accord? Il faut qu'on prenne conscience en Guadeloupe que l'église, c'est la famille d'abord, ensuite on sort, on commence à... Parce que c'est ce que la parole dit, hein. Partez et faites des disciples dans toutes les nations. Et ils ne disent pas de les garder pour soi. C'est ça. D'accord? Donc n'hésitez pas à appeler, hein. On sent déjà que ça commence. Allô? On a des petits problèmes techniques, l'autre n'est pas content là, mais on est victorieux. Hein? Alléluia. Alléluia. Allô? Alléluia. Allô? Amen. On t'écoute, ma soeur. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est la question que tout le monde doit se poser. Quelle est la vraie Église? Acte. Vous dites c'est dur. Ah. Quelle est la vraie Église? Comment faire pour la reconnaître? Parce que tout le monde vous dira, je suis la vraie Église. À mon humble niveau, ayant demandé à Dieu du discernement, j'arrive petit à petit à en éliminer. Et après, j'aurai un petit noyau. Et je suis coincée. Ah. Voilà, j'ai terminé. D'accord. Alors, mon frère. Quelle est la vraie église? Alors, elle a posé deux questions. Quelle est la vraie église et comment la reconnaître? Donc, on va répondre à la première question. Et dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, et le Seigneur dit, et c'est vrai qu'elle a posé vraiment des questions assez pertinentes.
Et Matthieu chapitre 18, Matthieu 16 et 18, pardon. Et le Seigneur dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et il y a un verset aussi qui disait, tu es Pierre et je suis Pierre. C'est ça. Donc là, on voit que le Seigneur dit que, en fait, la vraie église, c'est l'église que Jésus-Christ a bâtie. Et il l'a bâtie comment? Il ne la bâtit pas, mon frère Patrick, ma soeur, avec des briques. Donc si un pasteur vous dit qu'il veut bâtir son église avec des briques, moyennant votre argent, donc il ne faut pas le suivre. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'église véritable, elle est déjà bâtie par le Seigneur. Et elle est composée des pierres vivantes. Alléluia. Des hommes et des femmes qui viennent du monde entier. Blanc, noir, jaune, marron, chocolat, peu importe leurs origines, leur pays. Ils sont touchés par le Seigneur et ils forment l'église corps de Christ, que Dieu seul connaît. Cette église-là, corps de Christ, trouve son expression physique dans les rassemblements, dans les villes, dans les quartiers, dans les pays. Et on parle de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Mais ces églises-là étaient des petits groupes ici et là, des frères et sœurs qui se rassemblaient autour de la parole de Dieu et non autour des hommes. Voilà. Et ces églises-là n'étaient pas du tout dénominationnelles. C'était 2, 3, 4, 5 frères, sœurs qui se retrouvaient et qui partageaient la parole. Et ils ne prêchaient pas la parole pour que les gens viennent les rejoindre. Ils n'attiraient pas les gens à eux. Ils prêchaient le royaume et ils laissaient les gens avec le Seigneur. C'est le cas de Philippe et l'eunuque éthiopien. Éthiopien. Voilà. Donc, comment reconnaître cette église-là? Le Seigneur dit, justement, dans Matthieu chapitre 7, il dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Cette église-là, elle est une et indivisible. Et ces chrétiens, on le rencontre partout. Comment on le reconnaît? Ils ont la parole du Seigneur, ils sont dans la simplicité, ils ne prêchent pas sur l'argent, ils ne parlent pas de la dîme, ils ne parlent pas des bâtiments, ils parlent du royaume du Seigneur, ils laissent les gens avec le Seigneur. Ils encouragent les gens à aller vérifier dans les Écritures les enseignements qu'on leur donne. Ils laissent Dieu prendre soin de son peuple. Donc les fruits, l'amour, l'humilité, la sanctification, la sainteté, n'est-ce pas? Galates 5, 22, la bonté, tout ça là, la joie, la paix. Voilà, par les fruits. Alors j'espère, ma soeur, qu'on a répondu à ta question, mais il faut dire que Jésus nous a laissé une église. Et comme tu disais, qu'est-elle devenue? Oui, ça. En fait, le Seigneur a bâti son église, comme il a si bien dit, avec des pierres vivantes. Cette église-là, elle est composée aussi bien de chrétiens vivants que de chrétiens décédés. Parce que la mort ne nous sort pas de l'église de Christ. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Bien évidemment, on ne doit pas prier les morts, parler aux morts, mais la mort, parce que nous, les chrétiens, nous ne mourrons pas. Donc, cette église du Seigneur, qui est l'église universelle, l'église véritable, elle est composée des chrétiens vivants physiquement et des chrétiens morts physiquement, mais qui sont en vie, en Christ. Et cette église-là, personne, on peut pas on la voir avec des yeux physiques. Parce Dieu seul la connaît. Voyez? Mais quand on rencontre des chrétiens dans le monde entier qui font partie de cette église-là, de la véritable église, eh bien on a l'impression de les connaître depuis des années. On échange comme une vraie famille et puis chacun repart chez lui. Voilà. Et c'était la véritable église, Dieu seul la connaît et il l'amène à la perfection. Amen. Voilà. Donc c'est pour cela que nous ne prêchons pas les églises. Nous ne recommandons pas les églises aux gens, des bâtiments notamment. Nous disons aux gens, cherchez le royaume de Dieu, comme le Seigneur l'a enseigné. Voilà. Donc je vais quand même rappeler, on se retrouve à 19h en Babamboula, c'est à Bémao. C'est ça. Premier rond-point quand on quitte le rond-point de Vanche. Ensuite, ça sera signalé. Donc, on fait sur la gauche, après le rond-point, le premier rond-point qui va à Bémao. Donc, on se retrouve tous là ce soir. Donc, là aussi, vous allez pouvoir parler avec le frère. Vous avez le frère Jérémie. Ce sont des gens simples. Au moins, on peut parler avec eux. Donc, n'hésitez pas encore à appeler si vous voulez poser des questions. Mais chaque fois qu'il vient sur cette télé, les gens me disent, il parle bien. C'est pas lui qui parle, c'est des années de pratique qui fait qu'il a appris à laisser le Seigneur parler. Alléluia. Et c'est son cœur qui, à un moment, et j'ose pas trop le couper parce que je sais un peu ce que c'est pour le petit qui arrive, Jésus. Mais vous pouvez encore appeler, lui poser les questions. Voilà. Donc,
Mais c'est pour cette raison aussi qu'on parle d'abomination, parce que, mon frère, tu sais, depuis que tu es parti, il y a des gens qui sont venus me voir, mais avec des dossiers du tribunal en main. Waouh. Alors, il y a une église, c'est pas que je vais taire le nom, mais c'est une église qui est à Bergevin, et ça fait plus de 4 ans que ce monsieur ne paye pas le loyer. Le loyer. Quel témoignage. Donc, C'est un pasteur. j'ai en main, oui, un pasteur, j'ai en main un dossier. Et cette dame, elle me dit, effectivement, je suis allé là avec un frère, on a demandé les statuts de cette église, et les gens viennent là, et ça fait 4 ans qu'ils ne payent pas. Mais attention, EDF non plus n'est pas payé. Et ça fait 4 ans que ça dure. Et j'ai rencontré un Libanais, enfin, de la Guadeloupe, et auprès du marché, et on était en campagne d'évangélisation à Pointe-à-Pitre. Et il me voit, il m'a vu, nous, Tibouin. Et il me dit que l'église universelle, là, Universal, eh bien, ils ont un local vers le bord vers le bord là, du quai. Et ça fait 2 ans et demi que ces gens-là ne le payent pas. Comment peux-tu me dire, mon frère? Le premier, je ne vais pas nommer le nom de cette famille, mais c'est un monsieur qui a laissé ce bâtiment pour ses enfants, et que ses enfants géraient, et ses enfants sont toujours vivants, et ce monsieur a une fille. Donc, comment peux-tu m'expliquer qu'un culte se fait là tous les dimanches, et que ces gens-là ne payent pas depuis 4 ans? Comment on peut être dans un pays, ne pas payer? Mon frère, la question que je te pose, y a-t-il un tribunal en Guadeloupe? Parce que j'ai les papiers du tribunal en même. D'accord. Pourquoi ces gens-là sont toujours là? C'est quand même assez impressionnant. 4 ans durant lesquels ils n'ont pas Payent payé pas. le loyer et ils ne sont pas expulsés. Ils ne sont pas expulsés. Et en plus, ces gens de chrétiens, ils risquent de te dire « Ah ben c'est Dieu qui nous garde. Hein? C'est Dieu qui nous protège. » Et ils sont là-dedans. Hein. Ça, Soit ils ne c'est- sont pas informés, mais maintenant, aujourd'hui, ils sont informés. Voilà. Et C'est quand du- j'ai c'est dit du une vol, église à c'est du Bergevin, vol. tout le monde la connaît. Jésus. Voilà. Moi, je dirais à ces chrétiens, aux chrétiens qui fréquentent cette assemblée, cette entreprise plutôt, je dirais, de sortir de là tout simplement. Sinon, vous êtes complices. Effectivement, parce que ce sont des voleurs. Oui. Ils participent au vol. Parce que le prophète Élie, il n'était pas un voleur. Non, pas du tout. Jésus encore moins. Donc notre maître. Alléluia. Jésus. Ah. Allô? Oui, bonsoir. 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 Oui, j'ai une question à poser. Je voulais savoir, une fois qu'on s'est converti avec le Seigneur, comment garder le feu qu'on a reçu au tout début, comment garder la sanctification pour ne plus retomber dans le péché, garder cette relation qu'on a eue au début avec le Seigneur. D'accord. Ok, ben, le frère va vous répondre. Merci. Jérémy, tu veux essayer? Jérémy? Je vais essayer. Ok. Bah, je pense qu'on ne peut parler que de choses qu'on vit en fait. Hein. C'est ça. Et bah, l'une des clés en fait, c'est garder notre relation avec Dieu en fait, tout simplement. Méditer la parole, prier et garder cette relation avec notre Père, puisque on parle encore des gens sont manipulés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attachement à l'homme. Et je sais pas, peut-être j'ai un trou de mémoire. Hein, mais je sais pas si je t'ai déjà appelé pour te raconter mes problèmes. Non, pas du tout. Ou inversement. Je sais pas. Et très important, vraiment garder ce feu en fait avec le Seigneur, garder cet amour pur, ce premier amour qu'on avait, parce que souvent c'est comme ça, au début de la conversion, on a cet amour pur qui vient après se mélanger avec plein de choses. Et le problème c'est que beaucoup de chrétiens se mélangent et ils mettent les hommes entre Dieu et eux. En fait ça c'est une erreur que beaucoup font et ils se retrouvent demain refroidis, ils n'ont plus le désir de suivre le Seigneur, le monde les attire de plus en plus puisqu'ils n'ont pas maintenu ce feu avec le Seigneur. Ils ont arrêté de méditer la parole, parce qu'ils sont plus accrochés à ce que le pasteur dit, à ce que le frère dit, la prophétesse de l'église dit ou autre. Et ils n'ont pas gardé cette relation avec Dieu. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le diable, il voit ça. Et il va envoyer des gens, encore comme c'est les belles paroles qu'on aime. Il va envoyer des gens avec des belles paroles. Je te vois, tata, je te vois comme ci, comme ça. Alors que notre relation avec Dieu, ce n'est plus ça. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas aujourd'hui. Je dirais 90% des chrétiens aujourd'hui sont à côté de la plaque. Je ne me crois pas meilleur, mais on s'efforce quand même chaque jour de... Voilà.
J'essaie avec mes mots. Ah, c'est ça. Mais frère Shoah, est-ce que tu as une église, toi? Non, pas du tout. Parce que c'est pour ça que je te dis, qui es-tu? D'accord. Ben, tout ça, un chrétien comme vous, hein, comme toi, comme Jérémie, et comme ceux qui nous suivent ce soir, et quelqu'un à qui le Seigneur a fait grâce, et puis qui se bat pour servir le Seigneur, pour plutôt se laisser servir, utilisé par le Seigneur. Et un chrétien, un disciple du Seigneur tout simplement. Ouais. Et est-ce que j'ai une église? Non, parce que j'estime que l'église ne doit pas être la propriété d'un homme. Et est-ce que je fais partie d'une église locale? D'une église, oui, de l'église Corps de Christ. Et puis voilà, donc on a effectivement dans le passé, comme c'est le cas encore aujourd'hui, implanté pas mal d'assemblées, mais on les a laissées, on laisse. Voilà, comme là, on sort de la Côte d'Ivoire, on a dit aux frères et sœurs qui sont là depuis des années, 14 ans, hein, durant lesquels on les a suivis, on leur a dit, ben, écoutez, allez voir le Seigneur, débrouillez-vous et vous êtes autonomes. Et on les a encouragés vraiment à avancer avec le Seigneur. Et puis voilà, donc les chrétiens ne nous appartiennent pas. Les églises ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Allô? Allô? Oui, on écoute. Allez-y. Oui, bonsoir, messieurs, excusez-moi. Je suis en train de vous suivre à la télé et je viens d'écouter, vous avez parlé d'une église à Bergevin. Oui. Je voulais savoir de quelle église vous parlez. Est-ce que c'est l'église du pasteur, là, Élie, là, le roc? Ah ben ça, c'est vous qui le dites, hein? Parce que là, j'étais dans cette église-là et puis, moi, un beau jour, carrément, il m'est venu de quitter cette église-là. Alors, il n'y a que vous qui sentez qu'il faut quitter cette église-là. Voilà, donc j'ai quitté depuis un bon bout de temps et puis il y a plusieurs frères qui me rencontrent et qui me disent il faut pas lâcher la main de Dieu, il faut pas lâcher la main de Dieu, il faut pas lâcher la main de Dieu. Vous savez, quand les gens viennent me voir maintenant et que j'ai des documents, c'est pas moi qui demande aux gens des documents, hein, j'ai des documents en main, je ne fais que dire la vérité. Donc ça veut dire aussi que quand je vais dans une église où je vois des frères, des sœurs que j'ai connus dans la première église bâtiment où j'étais, ils sont là, eh bien, on leur donne un poste, tu comprends? Celui-là est comptable, surtout, tu comprends? Donc, ils vont s'arranger et j'arrive, mais ce jour-là où je suis allé dans cette église, j'arrive, mais je vois, on me met ce frère que j'ai connu dans l'église, dans la première église bâtiment, j'avais été avec le frère Francis. Alors, de l'intérieur, je dis, Seigneur, et il vient, mais il n'a pas les documents. Moi, j'ai des documents du tribunal en main, d'accord? 4 ans que ces gens-là ne payent pas. Donc, c'est pour cette raison que je dis, tout le monde connaît mon humour, hein, l'humour du guêpe maçon. Donc, vous savez, j'ai eu un songe une fois où j'ai vu des abeilles habillées en noir, tu vois. Ils étaient en noir, hein, et c'était à côté du tribunal. Et je passais. Il y avait vraiment ce qu'on appelle des guêpes maçons. Wow. Alléluia. Donc, c'est pas de ma faute. Et comment voulez-vous que le propriétaire de cette salle, qui n'est pas payé par des chrétiens durant 4 ans, comment voulez-vous que cet homme se tourne vers le Seigneur, croit que Jésus est Seigneur? Parce que ces églises-là, notamment ces chrétiens, ne sont pas responsables, ne sont pas un témoignage. Alors que le Seigneur a fait de nous des témoins. Des gens, par leur vie transformée, donnent le goût, l'envie aux autres de suivre le Seigneur. C'est une honte. Il y a un petit souci aussi dans ce pays, c'est que tout le monde connaît tout le monde. Je suis capable d'aller sur ton compte à banque. Je ne sais pas pour les autres endroits, mais en Guadeloupe, oui. Hein, parce que tout le monde connaît tout le monde. Donc forcément, moi qui ai fait du syndicalisme, je connais tout le monde aussi. Donc quand je me renseigne, effectivement, il y a des choses qui sont bizarres. Je ne peux venir que dire la vérité. Et ça dérange. Et ça dérange. Ça dérange. Mais ce monsieur qui vient me voir, le Syrien là, je ne sais pas s'il écoute l'émission, et il me dit qu'il a déjà fait appeler à des huissiers. Ces gens-là ont démonté ses portes à l'intérieur sans lui demander. Et il me dit, mais comment une affaire comme ça peut durer avec les guêpes maçons plus de 2 ans? Jésus. 4 ans, c'est pas 2 ans. Hein.
Mais je pense qu'il doit y c'est avoir, 2 ans. il doit y avoir de la sorcellerie là-dedans en même temps, parce que c'est pas normal tout ça. Là. Hein? Parce qu'il y a des chrétiens qui pratiquent la sorcellerie en se servant de la Bible, hein, Ouais. en mélangeant la parole du Seigneur avec leur sorcellerie, et ils envoûtent des gens. C'est pas logique. Alors, le rôle de l'ennemi, c'est aussi de nous faire croire que, bon, quand on t'a vu avec les enfants sorciers en Afrique, tu parles de choses que toi, tu as vécues. D'accord? Quand on dit qu'il y a des enfants qui ont été formés pour ça, pour aller dans les ténèbres, et qu'après, dans une autre émission, on te montre quelqu'un qui vient dans une émission qui parle de relations cosmiques, l'être humain et l'énergie cosmique. Tu vois, on est fait de poussière cosmique. Mais moi, celui qui a dit là qu'il entre dans les maisons tuer des enfants, je ne sais pas s'il est cosmique. Mais lui, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il fait. Et personnellement, mon frère, moi, chez moi, j'ai vu quelqu'un sortir de la chambre de mon enfant une fois et a traversé le salon et entrer dans ma salle de bain. Alors bon, à qui tu vas parler de ce genre de choses? Mais maintenant, c'est terminé. Il faut dire les choses. Parce que si je l'ai vu, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vraiment... Je peux décrire cette chose comme quelqu'un qui avait un collant noir sur tout le corps et qui avait une chemise blanche remontée ici. Et quand j'ai fait ça, je me suis mis debout et je me suis mis à prier. Parce que ce jour-là, je regardais une émission à la télé. Je l'ai vu, mon frère. Il y a plein de gens qui le voient. Mais en Guadeloupe, nous savons que lorsque nous parlons de cela, il y a des gens qui nous regardent maintenant qui ont peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. Non. Ça existe effectivement. Quand un photographe, Guy Gébert, se permet de photographier un soukounian et il fait des expositions et il montre le soukounian. Ah, c'est des contes. Quand on me parle de Betaman Ibé, d'Orlis, de tout ça, il se passe des choses en Guadeloupe. Je dis aux gens, arrêtez de rêver. Ça existe. Ça existe bien sûr. vraiment. Mais Donc- les pasteurs n'en parlent pas parce qu'ils ont peur. Oui, Comme mais beaucoup sont dans le péché, Alors, dans la comme- cupidité. Alizé Télévision parle de ça seulement. Heureusement qu'il y a cette chaîne de télé. Jésus. Et que Dieu, en tout cas, bénisse. Alors, il y a des gens qui m'ont appelé de Propriétaire. Goyave, mais je dis que dans cette commune à Goyave, il se passe des choses. Il se passe des choses avec des gens qui sortent d'Haïti et qui font des choses incroyables. Et cette dame qui me parle, qui me dit, petite, on peut faire moins, on sent qu'elle a un certain âge. Il y a une madame qui vient violer moi tout le temps. Allô? Allô, oui, allez-y. Bonsoir. 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 Oui, je voulais poser une question. Allez-y. En tant que chrétien, comment se comporter la semaine de Pâques, le vendredi, samedi, dimanche? Est-ce qu'il y a un habit à mettre, mettre tout de blanc, faire lavement des pieds? Je voulais savoir. Tu peux reprendre ta question, ma soeur? Oui, je voulais savoir. En tant que chrétien ou enfant de Dieu, comment se comporter la semaine sainte, la semaine de Pâques? Est-ce qu'on doit se mettre? Est-ce qu'on doit faire le lavement des pieds? Et puis, il y a une façon de faire. D'accord. Bon, on va essayer un peu de prier sur la technique parce que il y en a qui ne sont pas contents là. Alors donc, la sœur disait, en tant que chrétien, bon, je ne sais pas si c'est chrétien romain ou chrétien, donc elle disait quel comportement qu'on doit avoir en tant que chrétien. Est-ce que le lavement des pieds, tout ça, il faut suivre tout ce genre de choses? Est-ce qu'il y a un habit à mettre le vendredi, le samedi et le dimanche? Pendant la période de Pâques aussi. Pendant la période de Pâques. Alors là, c'est encore une autre histoire. Non, non, ma sœur, non. Ça, c'est si l'on vous dit qu'il faut s'habiller d'une façon bien spécifique, bien spéciale pendant la Pâques ou pendant la semaine ou pendant le week-end, c'est complètement religieux, c'est anti-biblique et c'est complètement hypocrite. Et voilà, et on va prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 5, si Jérémie peut nous le lire. 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire le verset 7. Voilà, 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain.
car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Voilà, l'apôtre Paul nous dit, ma sœur, que Jésus-Christ est notre Pâque. Donc, on ne doit plus fêter la Pâque parce que Christ est notre Pâque. Et si nous sommes chrétiens, donc Christ est forcément en nous. Et comme Christ est en nous, donc forcément tous les jours, quand nous prions le Seigneur, tous les jours, quand nous lisons la parole de Dieu, eh ben, nous fêtons la Pâque, tous les jours, par rapport à notre communion avec le Seigneur. Donc, maintenant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous habiller, bien sûr, décemment, pour être des modèles de témoignage vis-à-vis des gens qui ne sont pas convertis, vis-à-vis des gens du monde. Donc, il n'y a pas une semaine sainte ou vendredi saint, ça n'existe pas tout ça. Ce sont des inventions des hommes. Voilà. Donc, il faut s'habiller décemment tous les jours parce qu'il faut être des témoins du Seigneur dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Bon. Effectivement. Donc n'hésitez pas à poser des questions qui vous brûlent les lèvres et que vous ne pouvez pas poser à vos pasteurs parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans un magasin, un commerce. Donc, n'hésitez pas, le numéro s'affiche là, c'est 57 26 04. Alors, nous rappelons que nous sommes encore là demain soir, demain à 17h ici. D'accord. Et que ce soir, nous sommes à la salle en bas Bamboula, à Bémao. Donc, nous vous attendons nombreux. Le samedi aussi, en bas Bamboula, à 19h. Le dimanche, nous sommes à la salle Joseph Théodore aux Abîmes, à 11h. Et le lundi, nous sommes à la salle des Fêtes du Lamentin, à 19h. Donc, prenez vos bics et écrivez bien. Allô, il y a quelqu'un? Allô, oui? Oui, allez-y. Oui, bonjour, je vous appelle de Cayenne. De Cayenne, oui. Oui. Ah ben, c'est parce que j'ai de l'arthrose dans toutes les articulations, j'ai du mal à marcher, j'ai mal aux épaules, c'est pour ça que je vous appelle. Faut prier pour moi. Ah, c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure, Oui, de Cayenne. oui, oui. Alors, mon frère, après tout ce qu'on a dit, quel conseil pourrais-tu donner à cette dame? D'accord. Et quel conseil donner? Merci. Et donc, le Seigneur nous demande dans sa parole de prier les uns pour les autres. Donc, en tant que chrétien, on peut prier pour des frères et sœurs qui sont malades. Mais il ne faudrait pas que des chrétiens se disent, quand ils sont malades, qu'il faut absolument chercher un pasteur, ou un prophète, ou un apôtre, ou un prédicateur, ou un dirigeant. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Parce que en étant comme ça, en fonctionnant comme ça, des chrétiens refusent que d'autres chrétiens prient pour eux parce qu'ils ne sont pas pasteurs, prophètes, docteurs. Et ça c'est de l'idolâtrie. Et Dieu est contre cela. Donc, on peut recevoir la prière d'un frère, d'une sœur, même s'ils ne sont pas prophètes, pas apôtres. Maintenant, la sœur demande la prière. Oui, je pense qu'on peut prier pour elle au nom de Yeshua et au nom de Jésus-Christ. Et ma sœur, vous pouvez juste toucher avec vos mains là où vous avez mal. Mais là, j'ai tout le corps, hein, donc je ne sais pas comment je pourrais toucher spécialement. Posez la main même sur votre, là où, même sur votre cœur, voilà. On va prier. Okay. Et mettez votre foi. Amen. Gloire à Dieu. On va tous prier. Hein. Seigneur, nous prions pour Jésus, notre sœur qui est malade. Seigneur, qui est malade. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Que cette maladie, Seigneur, soit chassée de son corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Opère un signe dans sa famille, dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Dieu de gloire, Dieu des armées, nous te prions. Père de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ma soeur, il faut croire. Nous avons prié maintenant. Toi, maintenant, tu dois croire que Jésus Je crois. va te guérir. Tu t'as déjà guéri. Je ne sais pas. Hein, Amen. C'est ça. Amen. Parce que ce que moi, j'ai découvert dans l'église, c'est pas l'église du frère Shoah. Hein, bon, dans l'église, c'est que effectivement, on voit des gens prier pour des gens. Amen, c'est ça. Et je me suis dit, mais c'est parce qu'on m'a appris. On m'a appris qu'il y a une pyramide, il y a des intercesseurs, il y a des docteurs, et en final de compte, je suis sur une chaise en plastique, c'est bien ça. Et là, je me suis rendu compte une fois, ben, ma fille, elle était malade, mais Jésus est venu. Hein. Amen. Ah, Jésus est venu parce qu'il n'y avait pas frère Choa là, C'est ça. il n'y avait pas frère Jérémie là. Hein. J'étais seul avec Jésus et j'ai entendu mets ta foi. Wow. Et là, j'ai prié avec instance.
Et en plus, c'était un jour où il n'y avait pas, tout était fermé. Donc, et au bout d'un moment, j'ai vraiment pas douté. Et j'entends l'enfant me dire, ah, papa, ça va, je vais à manger. Et le Seigneur a agi. Ça, c'est Jésus. Waouh. Et une fois, il est tombé devant moi, devant tout le monde, le nez s'est mis à saigner. J'ai dit, dis Jésus, guéris-moi. L'enfant a commencé, Jésus, guéris-moi. Il a commencé à pleurer. Je ne dis, ne pleure pas. Jésus va. Le nez coule. Les gens m'emmènent des glaçons. Au bout d'un, même pas, je vois que le nez arrête de couler. J'ai dit, tu vois, Jésus est fort, hein. Et l'enfant me dit, oui, tu vois, tu saignes plus, Daniel. Wow. L'enfant a cru, Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi. Et ce fut un temps, je me serais affolé, j'aurais appelé l'ambulance, tout ça. Ah là là, c'est ça. Ah, tu n'étais pas là. Non. Je ne t'ai pas appelé. Ben non, pas du tout. Jésus. Ben voilà. Alléluia. D'ailleurs, tu m'as rendu service parce que tu m'as laissé me reposer. Ouais. Alléluia. Mais ce qu'on dit, c'est que les gens ont tellement pris l'habitude d'aller après un homme et ils se rendent compte que ça ne marche pas. Ah, pasteur là, pas bon, pasteur là, pasteur là. D'ailleurs, c'est pour cette raison que depuis des années, tu ne veux pas qu'on t'appelle pasteur. Hein? Donc, c'est frère Shoah, C'est frère ça. Jérémie, Amen. frère Patrick. Et Voilà. on a tous un seul pasteur, Jésus. Jésus. Le bon berger. Voilà. Alors? Bon, ben on va continuer à développer. Et il y a ce passage justement dans Michée, chapitre 3, et, le verset 11, je veux le lire. Ces chefs jugent pour des présents, ces prêtres enseignent pour un salaire, et ces prophètes devinent, pour de l'argent. Ils devinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous? Le mal ne nous atteindra pas. Donc ici, c'est le constat que le prophète Michée avait fait au sein de l'Assemblée d'Israël. Les chefs prêchaient étaient là pour de l'argent, cherchaient des présents. Rien de nouveau sous le soleil. Ben voilà. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs qui cherchent à avoir des cadeaux pour leurs anniversaires. Hein? Allô? Allô, oui? Oui, on vous écoute? Oui, alors c'est pour me poser une question, pasteur Shoah. D'accord. Frère Shoah, oui. On y va. Oui. Donc, j'attends ou... Non, allez-y, on vous écoute. Alors, c'est une question, au niveau des délivrances Oui. spirituelles. Et donc, j'aimerais savoir comment justement garder cette délivrance que Dieu nous a permis d'avoir, justement. Mais comment, justement, résister, justement, à toute la pression spirituelle qui tourne autour, malgré la délivrance. Vous avez été délivré par le Seigneur? Oui, à plusieurs reprises même. À plusieurs J'aimerais reprises. savoir pourquoi à chaque fois ça revenait et comment justement garder cette délivrance. Ok. Alors, il y a un passage dans Jean chapitre 5 et au verset 14. Donc, Jésus guérit un homme malade depuis des années, un paralytique. Et au verset 14, il lui dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et ma sœur, est-ce que ça vous arrive de dormir avec la colère? Comment? Est-ce que ça vous arrive de passer la nuit avec la colère, dans la colère, tout ça? Non, non pas dans la colère, c'est surtout le soir, j'ai comme une angoisse. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à pardonner? Est-ce que vous avez de la colère contre quelqu'un? Pas du mal à pardonner, mais je pardonne, mais il y a toujours des souvenirs qui reviennent. Des D'accord. personnes qui m'ont fait du mal. Ok. Sentimentalement. D'accord. Après votre délivrance, est-ce que vous péchez volontairement? Volontairement, non. Je fais travailler sur ça, justement. D'accord. Alors, logiquement, quand on est délivré, et si on ne pêche pas volontairement, les démons ne reviennent pas. Ça, c'est sûr. Donc, si les démons reviennent, forcément, il y a une porte qui est ouverte. Et si vous n'êtes pas consciente d'avoir ouvert une porte,
peut-être que la délivrance n'a pas été achevée. D'accord. Parce qu'en fait, la dernière délivrance que j'ai eue, on m'a dit que c'était un esprit humain. C'est un esprit humain et cet esprit, en fait, il était ancestral. Il venait de la famille de mon père, en fait. D'accord. Donc voilà. Il y a une génération. Ok. Et normalement, si la délivrance est si vous êtes délivré et que vous demeurez dans la sanctification, il n'y a aucune raison que les démons reviennent. Aucune raison. Dans Matthieu 12, le Seigneur dit, lorsqu'un esprit impur sort, au verset 43, il va dans des lieux sans parole. Voilà. Dans des endroits où il n'y a pas la parole, littéralement. Et il va revenir pour de nouveau intégrer la maison d'où il a été chassé. Et si cette maison n'est pas remplie par la parole, si elle est vide, si elle est nettoyée, elle est bien ornée, tout ça là, eh bien, ce démon va revenir avec 7 autres plus méchants que lui. Donc, si vous n'êtes pas consciente d'avoir ouvert une porte à l'ennemi et que vous estimez que vous êtes encore possédé, peut-être que la délivrance n'a pas été achevée. Et là, on peut éventuellement prier pour vous. D'accord. Donc, je rappelle quand même que nous sommes ce soir au restaurant La Salle en Babamboula, à Vouche, Bémao, à 19h. Donc, vous pouvez venir, frère sera là. Et je fais aussi un appel à ceux qui voudraient se baptiser. Donc, n'hésitez pas, faites ce que le Seigneur vous dit depuis des années. Voilà. Donc, en fait, nous faisons ce que Jésus a dit, partez et faites des disciples, c'est tout. Mais pas d'église avec un homme à la tête et tout ça, il n'y a que Jésus qui est à la tête. La seule chose que, par exemple, moi je sais, c'est qu'il me faut énormément de respect pour le frère et lui aussi, et vice-versa. Parce que le Saint-Esprit, il est en nous. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce que j'aime vraiment dans cette église, c'est que si je ne respecte pas le frère, eh bien, je vais me faire avoir. Mais quand un homme cocufie sa fille et les pasteurs, quand il couche avec d'autres femmes, eh bien, vous allez voir, les autres n'ont pas de respect pour lui, il ne va rien se passer. Parce qu'il n'est pas net devant le Saint-Esprit. Jésus. On peut dire ça comme ça. Amen, c'est ça. Quelle vie que tu mènes. Donc, tous ces hommes que vous voyez là, avec leur costard et tout, qui mettent la main sur vous et tout, quelle vie qu'ils mènent. C'est ça, il y a ça aussi. Alléluia. Parce qu'ils peuvent aussi vous transmettre des démons. Hein. Un pasteur qui prend votre dîme, qui prend votre offrande et qui vous demande de l'argent avant de prier pour vous. C'est sûr que les démons ne partiraient jamais, hein. C'est sûr. Hein. Et comme ces pasteurs canadiens qu'on a fait venir, qui a demandé 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'il vient du Canada. Mais on est fou en Guadeloupe, on est fou. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se font avoir. 5 000 €. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc on n'a pas à vous demander de l'argent avant de prier pour vous. On n'a pas à vous exiger le paiement de la dîme également, parce que cet impôt qui fait des ravages dans les églises aujourd'hui, cet impôt que des chrétiens payent aux pasteurs. Voilà, soit sous prétexte que les pasteurs doivent être payés, il faut un salaire parce qu'ils sont pasteurs. Mais s'ils veulent un salaire, excusez-moi, mais ils n'ont qu'à aller chercher du boulot comme tout le monde. Vous vous levez le matin à 5h, à 6h pour aller bosser. Et eux, ils dorment jusqu'à 11h, midi, et ils s'attendent à ce que chaque fin du mois, vous leur versez le 10e de votre salaire. Vous ne voyez pas qu'on vous tombe depuis des années. Vous ne voyez pas que vous êtes dépouillé depuis des années. Hein? Donc, je crois que durant notre séjour ici en Guadeloupe, on va pouvoir dénoncer davantage ces pratiques. Et moi, j'aime le Seigneur, j'aime la Guadeloupe, j'aime mes frères et sœurs guadeloupéens et guadeloupéennes, et qui, pour la plupart, cherchent le Seigneur véritablement, honnêtement, mais qui tombent sur des voyous, excusez-moi de parler comme ça, mais je ne peux pas me taire. Il faut dire les choses telles que ce sont des voyous, donc des escrocs, et qui se servent de la Bible pour dépouiller les gens. Pour vous enfermer dans leur carcan religieux, dans leur bouteille religieuse, dans leur station, n'est-ce pas, service, dans leur pompe à essence, où on vous invite tous les dimanches pour aller vous ressourcer.
hein, et moyennant bien sûr la dîme, moyennant les offrandes qu'ils ont inventées, et jamais ils n'aident des orphelins, jamais ils ne vont construire des orphelinats, jamais ils vont aider les veuves. Dans ces églises-là, est-ce qu'on a même la liste des veuves, hein, des femmes veuves qui méritent d'être soutenues, aidées? Est-ce qu'on a la liste des orphelins qui doivent être aidés? Non, malheureusement. Et ça, c'est du vol, c'est du commerce. Ce sont des entreprises. Et vous avez des sœurs comme la sœur qui nous a appelés, des femmes comme ça qui pleurent, qui souffrent et qui cherchent la délivrance véritablement et qui sont ballottées ici et là. On lui dit c'est un esprit humain de sa famille. Bah, d'accord, mais il faudrait le chasser, cet esprit humain-là. Voilà. Donc, ces prophètes de malheur qui prophétisent parce qu'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Hein? Et quand on leur met rien sous la dent, eh ben, ils vont prophétiser les malheurs. Voilà. Et ils font programme sur programme. Vous voyez? Séminaire sur séminaire. Du lundi au lundi, allô? Les gens sont comme dans l'activisme. Voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous connaîtrez la vérité, on vous écoute. Oui, j'ai une question un peu personnelle à poser. Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, Dieu m'a montré que en fait, j'ai un enfant avec quelqu'un. J'ai eu un enfant avec un homme avec qui je vis, on n'est pas mariés. Et Dieu m'a montré plusieurs reprises que c'est cet homme-là avec qui je vais me marier. Et j'aurai même d'autres enfants avec. Mais je vois qu'aujourd'hui, on vit quasiment dans la séparation. La relation n'existe plus, en fait. Donc, est-ce que vraiment la promesse de Dieu va s'accomplir? Est-ce qu'il y a un problème? Comment réagir face à ça? Surtout quand on sait que c'est Dieu qui nous l'a dit. Et que, bon, la personne à côté, c'est de l'adultère, c'est un peu... il vit dans le monde, quoi. Donc, moi, de mon côté, je me pose beaucoup de questions par rapport à Dieu. Je me dis, est-ce que vraiment ça venait de Dieu? Comment réagir, en fait, pour pouvoir accepter mon avenir? Comment faire spirituellement face à Dieu? Ok, ma sœur. Et d'abord... Et quand cet homme vient vers vous, est-ce que vous avez des rapports intimes ensemble? On peut en avoir, mais ça fait un moment qu'on n'en a plus. Pourquoi? Ben, parce que j'ai appris qu'il m'a trompé, qu'il voyait ailleurs. Ok, donc vous avez arrêté les rapports intimes avec lui, ouais, non parce voilà. que vous êtes convaincu que c'est le péché, mais parce qu'il vous a trompé. Ben, parce que moi, spirituellement, je sais que c'est pas bien. Ok, donc vous avez arrêté les rapports avec lui parce que vous avez compris que c'est le péché. Voilà, j'ai compris que c'était un péché. Okay. Mais à côté de ça, je vois que spirituellement, lui, il vit dans le monde. D'accord, donc en fait, je comprends que si vous avez arrêté les rapports intimes avec lui, c'est plus parce que vous estimez qu'il vous a blessé, il vous a trompé, tout ça là. Voilà. En fait, comment voulez-vous, ma sœur, que le Seigneur puisse vous exaucer si vous demeurez dans le péché avec ce monsieur, notamment en ayant des rapports intimes avant le mariage? Dieu nous dit la parole dans Jean 9, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, celui-là, Dieu va l'exaucer. Jean 9, 31. Donc, avant que le Seigneur ne vous exauce, il faudrait que vous obéissiez à sa parole. Et voilà, donc c'est simple. Obéissez à la parole du Seigneur, soumettez-vous à la parole du Seigneur et Dieu accomplira ses promesses dans votre vie. Ça, c'est la première chose. J'ai une question. Comment lui, à présent, mon partenaire, le fait revenir à Dieu? Non, mais parce qu'il vit complètement dans le monde. Non, mais ce n'est pas à vous de l'amener au Seigneur. Ce n'est pas à vous de le convaincre parce que ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de témoigner de Christ et c'est Dieu qui convainc par son esprit. Voyez? D'accord. Voilà. Et vous vivez la parole du Seigneur. Sanctifiez-vous davantage et consacrez-vous au Seigneur. Et le Seigneur, maintenant, si cette prophétie qu'on vous a donnée, je ne sais pas qui c'est qui vous l'a donnée, si elle vient du Seigneur, ben elle s'accomplira en son temps, mais à condition que vous soyez à l'écoute du Seigneur, soumise à la parole du Seigneur. D'accord. Voilà. Ok. Ne cherchez pas à l'amener au Seigneur, on n'amène pas les gens au Seigneur. Sinon, ce monsieur va vouloir... À plusieurs reprises, je me suis dit que bon, peut-être que Dieu m'a mis dans sa vie pour l'amener à lui, pour lui parler de Dieu, pour l'aider justement à sortir dans le monde. Oui, mais je suppose... Mais déjà, comment voulez-vous l'amener au Seigneur si à chaque fois, quand il venait vous voir, à chaque fois, vous allez avec lui sexuellement? Donc, oui, c'est vrai. Voilà, il faut rester ferme.
voilà, il faut être sur la parole, avec la parole, et c'est alors que lui pourra être touché par le Seigneur, par la parole. D'ailleurs, il y a un passage dans 1 Pierre chapitre 3, Pierre dit, les femmes qui n'arrivent pas à gagner leur mari par la parole, elles peuvent les gagner par leur comportement, par leur vie sanctifiée. Voilà. Donc, Dieu ne pourra pas vous soutenir si vous n'êtes pas en accord avec sa parole. Donc, soyez en accord avec la parole, Dieu fera le reste. D'accord. Bon courage. Ok, merci. Soyez bénis. Merci. Merci. Allô? On a des appels, hein? C'est terrible. En fait, c'est souvent que je rencontre des jeunes comme ça, qui ont laissé tomber la main du Seigneur et ils se rendent compte qu'ils ont un enfant. Alors, Dieu s'ouvre et il y a un enfant et le papa n'est pas là. Donc, si tu veux, ces jeunes-là se disent, enfin, ils posent la question souvent spirituelle, mais sans vraiment comprendre ce que veut dire le mot spirituel. Ce fut un temps où moi aussi je parlais de spiritualité, mais tant que tu n'as pas mis la main dans la prise électrique, je dis ça comme ça, hein, eh bien, c'est vraiment quand tu mets la main là-dedans que tu comprends, tu peux parler. Toi, le coup de courant que tu as reçu, je ne dis pas pareil que le mien, c'est ça. Et le coup de courant que le frère a reçu, il n'est pas pareil que le mien. Mais là, je peux vraiment parler de ce coup de courant. Mais tant que ma soeur, tu vas rester au loin comme ça. Parce que ce que le frère t'a dit là, le frère te demande, c'est on ne peut pas faire quoi que ce soit pour toi. Il faut que tu ailles dans ta parole. Et cet homme, un jour, va se rendre compte que tu as un comportement qui n'a rien à voir avec les gens qu'il fréquente. C'est ça. Et cet homme, un jour, va se rendre compte que chez lui, ou même si tu vas à l'école, tu ne vis pas avec lui, mais quand il va te voir aller à l'école avec ta fille, il est obligé de se poser la question, mais j'ai perdu quelque chose. Et à ce moment, le Seigneur fera en sorte que cet homme vienne et ton langage va changer. Parce que quand on dit je suis spirituel, si vraiment tu demandes au Seigneur de te renvoyer le papa de ton enfant, ça s'accomplira en son temps. On est dans une génération où on veut tout sans forcer. Une génération où il n'y a pas de sacrifice, on ne fait aucun sacrifice. Et quand un autre avance, on se demande pourquoi il avance. Simplement, il faut faire des sacrifices en fait, pour le Seigneur premièrement. Parce que souvent on veut les choses que nous on désire, mais on ne demande jamais au Seigneur qu'est-ce que lui il désire pour nous. Et ça coince. En fait, les sacrifices, je veux dire que les gens se consacrent au Seigneur. Consacrer au Seigneur, exactement. Ouais. Exactement. Il faut préciser. Ouais. C'est ça. Parce que sinon, ils vont se dire, ça y est, Jérémie demande à ce qu'on ramène des sacrifices, des offrandes sacrificielles, comme les faux prophètes aiment l'enseigner. Se consacrer au Seigneur, on va préciser. Voilà. Donc, c'est important d'avoir vécu la chose et je peux en parler, hein, parce que moi, je vivais effectivement dans le show business, mais je voyais des filles se battre pour venir me rejoindre à l'hôtel, faire la queue. Mais qu'est-ce que je voyais? C'était normal. Mais ma soeur, si tu vois, si tu peux, comme tu viens de dire, constater la chose, dis merci Seigneur. Amen. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. 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 Oui, alors, le Seigneur donne, il prend. On est toujours d'accord? Comment? Je vais vous poser une question, monsieur. Qu'a-t-il après la mort? On ne comprend pas bien. Je vous ai dit, le Seigneur prend et il donne. Tout ce qui est impossible devient possible. Pour lui. On est toujours d'accord? Oui. Tout est possible à celui qui croit, oui. D'accord? La question, elle est simple. Qu'a-t-il après la mort? On ne comprend pas la question. Qu'y a-t-il après la mort? Je vous ai Qu'y a-t-il après la mort? Tout à fait. C'était votre question? Oui, oui, oui. D'accord. Ben, selon les Écritures, après la mort, quand on prend Luc chapitre 16, par exemple, à partir du verset 19, Jésus nous parle de l'histoire de Lazare, un homme pauvre, hein, et d'un riche. Donc, le riche meurt et il se retrouve en enfer et dans la souffrance. Et Lazare, le pauvre, meurt
parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu, ben, il se retrouve dans le repos, hein, dans le sein d'Abraham. Et donc, après la mort, il y a la vie. Mais la vie là-haut, pour ceux et celles qui sont avec le Seigneur, dans le paradis, hein, bien sûr. Et la vie, pour ceux qui ne veulent pas du Seigneur, eh ben, c'est un enfer. Voilà. Le paradis est un lieu provisoire pour les chrétiens qui sont décédés. Ils attendent, bien sûr, d'être dans la Nouvelle Jérusalem, qui est l'habitation définitive de tous les croyants en Christ, en Jésus-Christ. Et puis l'enfer, pareil pour les inconvertis, est un lieu provisoire où des âmes en souffrance attendent le jugement dernier pour être jetés dans les temps de feu, selon Apocalypse 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Donc, beaucoup pensent qu'après la mort, il n'y a pas la vie, il n'y a plus rien. Et ils pensent que la mort est la cessation de toute activité. C'est complètement faux. Après la mort, la vie continue, mais c'est une autre vie. Voilà. C'est pour cela que nous vous invitons, vous qui n'êtes pas encore convertis à Jésus-Christ, et à faire la paix avec Dieu. Comment? Ben, simplement, parlez simplement à Dieu dans votre cœur. Invitez simplement Dieu dans votre vie, Jésus-Christ. Et il va se révéler à vous, si vous le faites sincèrement. Voilà. Ne cherchez pas forcément une église. Parlez à Dieu. Dieu est esprit. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui est notre créateur, qui nous a tous créés. Si vous lui parlez sincèrement, il pourra se révéler à vous. Il y a une vie après la mort, effectivement. Et souvent, j'entends des gens dire qu'après la mort, c'est Tibet, surtout en Guadeloupe. Ouais. Après la mort, c'est Tibet, ça veut dire que quand vous êtes enterré, il n'y a plus rien. Et je connais des gens qui ont fait des accidents et ils se sont vus partir, les secours sont arrivés et ils sont retournés. C'est ça. Donc, quand on entend des expériences comme ça, la personne a vécu la chose. Et d'autres personnes qui n'ont pas vécu la chose vous disent non. Le gars, il était mort, il a vu son corps, il partait déjà. Et cet homme revient à la vie et il dit que j'ai vu mon corps partir, j'ai vu les pompiers, j'ai vu tout ça. Alléluia. Donc ça veut dire que cette personne était consciente qu'il a tout vu. Et vous avez d'autres qui vous disent à côté, non, non. Alors tant qu'il n'a pas pris le coup de courant, moi j'appelle ça le coup de courant, tu ne peux pas parler si tu n'as pas pris le coup de courant. D'ailleurs, mon frère Patrick, on dit que le sommeil est le petit frère de la mort. Et quand on dort, ben, notre esprit, parce qu'on en a un, même si beaucoup ne veulent pas le croire, notre esprit est toujours en activité. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc, oui, je voulais poser une question. Allez-y. Allez-y. Oui, alors je voulais savoir, tout à l'heure le monsieur a posé une question, mais le paradis, ça sera sur terre ou au ciel? Parce que dans un verset dans la Bible, on parle sur la terre. Ok. J'attends la réponse. Merci. Très bonne question, ma sœur. Et alors, il y a le jardin d'Éden dont parle Genèse. C'était un jardin qui était sur terre. C'est là où Dieu avait placé Adam et Ève pour le cultiver, pour le garder, tout ça. Mais l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, nous parle d'un autre paradis qui se trouve au ciel. Voilà, il le dit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, donc je vais rapidement le lire pour vous, ou Jérémie, 2 Corinthiens chapitre 12. Et voilà, donc au verset 2, « Je connais un homme en Christ il y a 14 ans passés. Si ce fut dans le corps, je ne sais pas. Si ce fut hors du corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, a été ravi dans le paradis. Et il a entendu des secrets qu'il n'est pas permis à l'homme de révéler. » Donc, Paul dit que le paradis, c'est le 3e ciel. Donc, il y a le premier ciel qui est le ciel atmosphérique. Voilà. Il y a des nuages, tout ça. Il y a l'atmosphère, différentes couches d'atmosphère. Et ensuite, le deuxième ciel qui est le ciel astral, c'est-à-dire l'espace, où il y a des astres, la lune, le soleil, tout ça. Et il y a le 3e ciel, c'est l'habitation de Dieu, où il y a la gloire de Dieu, où il y a le trône de Dieu. C'est le paradis. Voilà. Et ben, Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis céleste. Voilà. Allô?
Oui, Oui, bonsoir. 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 Alors, moi, je voulais parler au frère Antoine, parce qu'en fait, il était venu une fois sur Saint-Martin, et il avait dit qu'il était justement choqué par les pratiques des églises, enfin, et qu'il y aurait eu quelque chose de très grave qui allait se Ma soeur, est-ce que tu peux éteindre ta télé, baisser le volume de ta télé ou de ta radio? Parce que ça fait Oui, du Larsen. d'accord. Ça fait du Larsen. Ou bien éloigne-toi, éloigne-toi. On t'écoute. D'accord. On écoute? C'est bon, allô? Oui, vas-y. Oui, là, c'est bon. Voilà, oui, en fait, je disais que j'étais sur Saint-Martin, je vivais sur Saint-Martin, et que le frère Shoah, il était venu une fois, justement, et j'avais assisté à sa conférence, entre guillemets, c'est sa conférence, et il avait dit justement qu'il y avait des pratiques, enfin, il dénonçait des pratiques de certains pasteurs, et il disait qu'il allait arriver quelque chose de grave sur l'île. Et je ne sais pas si Irma était là, c'est de grave, mais en tout cas, il y a eu un cyclone dévastateur. Et j'ai tout de suite pensé à ça. Et effectivement, je me suis rendu compte du fait que, bon, ben, on n'avait pas forcément besoin d'aller dans les églises pour être en communication, en fait, avec Dieu. Voilà. De toute son intervention, c'est ça que j'avais retenu. D'accord. C'est un témoignage. Ouais, que le Seigneur soit béni. Voilà, c'est ça. Voilà, gloire à Dieu. En tout cas, nous saluons les frères et sœurs de Saint-Martin et Des îles. voilà, des îles hein, également, parce Marie-Galante, que Marie-Galante, tout ça, les Saintes et Martinique également, les Irèles, tout ça. Donc que le Seigneur se souvienne en tout cas de chacun de vous. Et je salue en même temps ma maman Marthe Oui. et Martinique, voilà, ainsi que toute la famille là-bas, papa Maurice et les frères et sœurs de la Martinique. On y sera logiquement à partir du 1er. Et voilà. Que le Seigneur soit Alléluia. béni. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, si vous voulez encore appeler, poser des questions, mais souvent, mon frère, souvent, je te dis que les gens posent des questions, mais moi je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font là encore? Qu'est-ce qu'ils font dans l'église? Et la dernière fois que tu étais venu, tu leur avais dit en tant que Guadeloupéen, mais ouvrez vos yeux. Tu es quelque part où tu es assis là, scotché, et tu vois par exemple que celle qui travaille dans une mairie, on lui confie déjà en 7 mois un poste de comptabilité. Mais toi, ça fait des années que tu es là. Et tu vois comme ça des gens sur le système pyramidal, c'est en fonction de là où tu es, on te place. Donc, je dis que c'est de l'abomination tout ça. Et tout le monde est content là-dedans. Bonjour ma soeur, ça va? Vous avez des gens qui sont chez eux, pour eux, le dimanche, il faut qu'ils aillent faire bisous à sœur Adeline, à sœur... Mais j'ai vécu ça. Je ne peux parler que de choses. Mon frère, quand il était déjà le jeudi, j'étais excité d'aller retrouver les frères et sœurs, bisous, en parlant. Il n'y a jamais de fruit, il n'y a rien. Là, au moins, on voit qu'il y a un fruit parce que, bon, ben, j'ai appris à rester par terre un petit peu. D'accord? Donc, on porte des fruits sans s'en rendre compte, hein, et on se rend bien compte que nous, on ne peut pas, oui. Alléluia, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ma question est simple. J'ai quelques petits problèmes de santé, mais qui ne concernent pas du tout la médecine. Et je voudrais savoir, en prière, est-ce que je peux guérir? Vous avez des problèmes de santé qui ne concernent pas la médecine? Non, que la médecine ne peut pas guérir. Mais au moins, qu'est-ce qu'on entend par santé? Je ne sais pas, moi, cancer, je ne sais pas. Non, des petites choses. De quel ordre? Par exemple, je peux rester 2-3 jours à ne pas pouvoir me lever à la maison, pas pouvoir aller travailler, voilà, ce genre de choses. D'accord. C'est plus un problème. C'est plus un problème physique. Quand vous dites que vous pouvez rester 2 ou 3 jours à la maison sans pouvoir vous lever pour aller travailler, c'est physique ou c'est plutôt mental ou spirituel? Je ne peux pas me lever, donc je suis obligée de rester couché. J'ai pas de force. Obligé? Ok. D'accord. Oui, je reste lundi, mardi, et à partir de mercredi ou jeudi, tout va bien. Avez-vous vu un médecin? Oui, mais il n'a rien trouvé, je viens de faire un bilan. D'accord. Bon, on peut prier pour vous.
Ah, c'est donc je vous disais, est-ce que la prière peut sauver? Parce que moi, je suis quelqu'un qui prie, hein, qui ouvre ma Bible et quand j'ai vraiment soif, je cours dans une église. Ok. Vous avez une Bible avec vous? Oui. Est-ce que vous pouvez prendre 1 Timothée chapitre 2? Ah là. On va faire un petit peu de temps. 1 Timothée chapitre 2, si vous pouvez nous lire juste le verset 5. La Bible est devant moi dessus et bon, j'ai trouvé une autre, je pense celle-là. Alors vous dites 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée. Bon, à quelle page, d'après la Bible que vous avez? Alors, la page, ça c'est... On n'a pas la même. C'est pas la même Bible, je ne pense pas. Donc c'est pas la... bien, je vais chercher après. Oui, ben, je veux lire pour vous. D'accord, merci. Car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ est homme. Oui. D'après cette parole, ma sœur, quel est le nom du médiateur qui existe entre Dieu et les hommes? Le médiateur qui existe entre Dieu et les hommes. Ouais, quel est son nom? C'est Satan. C'est qui? Médiateur. Le médiateur, selon ce passage-là, on nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est ça, non? Ah, pardon. L'avocat. C'est lui qui est qui est le médiateur, c'est-à-dire, on prie Dieu. Jésus, oui. On prie Jésus, on prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, oui. Voilà. Et on va lire un dernier passage pour vous, dans Romains chapitre 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Donc, c'est seulement le nom de Jésus-Christ qu'il faut invoquer. Oui. Il ne faut pas prier quelqu'un d'autre. Mais oui. C'est ce que je fais. Bah ouais, donc il ne faut pas prier les morts. Non, voilà. Les morts sont morts, il faut les laisser tranquilles. Et Jésus seul qui était, c'est Jésus-Christ seul qui était mort et ressuscité. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Hein. Voilà. Le seul pasteur. Et je crois que c'est peut-être pour ça que je ne trouve pas de guérison. Comment? Si j'allais ailleurs, peut-être. Non, en allant, il y a des endroits où on peut être guéri vite fait facilement. Je préfère attendre m'adresser à Dieu, mais je me dis que c'est tellement long quelquefois. Bon, mais je persévère. Ben, le Seigneur, si vous le priez sincèrement, de toute façon, il est souverain. Il peut guérir quelqu'un tout de suite, tout comme il peut aussi le faire après, quelque temps après, parce qu'il veut d'abord que la personne apprenne certaines choses, telles que la persévérance, la patience, l'humilité, l'amour. Et Dieu est souverain. Il guérit quand il le veut et au moment opportun. Et on n'a pas d'ordre à lui donner. Et beaucoup de chrétiens qui sont malades, parce qu'ils ne sont pas guéris tout de suite quand ils prient au nom de Jésus-Christ, ils vont se compromettre, ils vont chercher des kémoiseurs, des marabouts, tout ça là. Et ça, c'est une erreur. Il faut rester fidèle au Seigneur, parce que la vraie guérison, la plus grande guérison, c'est la guérison de l'âme, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Voilà. Ok. C'est pas tellement la guérison physique. Que le Seigneur vous garde. Eh bien, nous allons prendre un dernier appel. Ok. Nous allons prendre un dernier appel parce qu'après, on doit partir à la salle en Babamboula. Je répète, donc si vous voulez venir sur place, vous allez pouvoir encore... Il aime ça, le frère, nous aussi. Il aime parler avec les gens, c'est une joie à chaque fois qu'il revient ici. Il se sent comme chez lui. Donc, vous venez en Babamboula ce soir à 19h. Donc, c'est le rond-point là, à Vonche. Et vous allez voir, les frères sont là pour signaler l'endroit. Donc voilà. Donc une dernière question encore et puis on va conclure. Allô? Allô? Donc une dernière question encore. Oui. Oui, on vous écoute. C'est pour pouvoir poser une question. Oui, allez-y. J'habite Guyane. Je voulais savoir s'il y a des églises
similaire comme la vôtre en Guyane. Alors, qu'est-ce que vous Voilà. entendez par... Est-ce qu'il y a des églises comme la nôtre en Guyane? Qui parle comme vous, comme le prophète que je vois sur le plateau. D'accord, parce qu'il a dit qu'il n'a pas d'église bâtiment. Et ça, c'est l'église comme je vous ai expliqué. Hein. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'église bâtiment. Non. On ne conseille pas aux gens d'entrer dans des églises pour qu'ils soient esclaves d'un homme. Ce que vous voyez là, c'est l'église. Donc, on peut être des milliers. Elle est partout, en fait. Mais Jésus, il est partout. Ouais, le Seigneur est partout. On a des frères et sœurs qui sont en Guyane qui parlent comme Jésus parle, tout simplement, comme les apôtres l'ont fait, et qui recommandent plus le royaume de Dieu aux gens que les églises bâtiments, où souvent ils sont emprisonnés, comme certainement vous le savez, notamment en Guyane, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de voyous spirituels, des faux prophètes qui dépouillent le peuple, qui exigent la dîme de gens et qui obligent les gens à être fidèles à leur bâtiment d'église plutôt de les encourager à aller vers le Seigneur. Donc, il y a des frères et sœurs en Guyane aussi qui prêchent comme ça, qui parlent du royaume de Dieu. D'ailleurs, je tenais ce soir à les saluer. Et ils sont beaucoup, des frères et sœurs. Et ma sœur, le conseil que je pourrais vous donner, c'est, votre question est légitime. Priez le Seigneur. Et priez le Seigneur et ne laissez aucun homme, aucun pasteur, aucune femme vous mettre le grappin dessus. Vous contrôlez, vous exigez le paiement de la dîme, tout ça. Priez le Seigneur et il vous conduira, il vous montrera ses vrais enfants avec lesquels vous pouvez partager la prière. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes et dans la simplicité tout simplement. Voilà. D'accord. Bien. Je vous remercie. Que Dieu vous garde. Eh bien, voilà, nous allons conclure, mon frère. Il faut rappeler aussi que tu as fait 8 heures de vol. Tu viens, tu donnes de l'amour. Et tu vas encore donner de l'amour dans la salle tout à l'heure. Alléluia. Jésus. Amen. Eh bien, j'espère que vous avez été satisfait des questions dans l'église que nous montrons là et que vous avez pu effectivement comprendre un certain nombre de choses. Mais n'oubliez surtout pas, prêchez la parole, mais le royaume aussi. Et n'oubliez pas que vous êtes l'église. N'oubliez surtout pas ça. Vous êtes l'église et votre pasteur qui vous parle tous les jours, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Alors, si vous avez un mot à dire pour conclure. Moi, je voudrais simplement bénir le Seigneur pour la Guadeloupe. Comme tu l'as dit, on vient d'atterrir. On a atterri à 14h40 et à 15h10, on est un peu fatigué. Le Seigneur nous renouvelle. En tout cas, nous avons besoin de vos prières par rapport à cette mission et par rapport à plein d'autres choses que le Seigneur nous fait faire dans les nations. Et nous ne venons pas pour condamner. Nous ne sommes pas là pour dénoncer le mal chez les autres et récupérer les âmes. Non, nous ne sommes pas là pour cela. Nous voulons simplement vous dire que Jésus-Christ revient. Préparons-nous pour le retour du Maître. Il revient, les temps sont difficiles. Voilà, que le Seigneur bénisse encore à Alizé Télévision qui nous accueille à bras ouverts. Je suis quand même agréablement surpris de voir l'amour avec lequel on nous reçoit ici et je me sens chez moi. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Merci. Amen. Eh bien, nous vous disons demain 17h. Sinon, ce soir, en Babamboula. Donc, voilà, j'espère que vous avez été comblés. À demain.